Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bonjour et bienvenue. Le thème d'aujourd'hui est sur quelque chose que nous trouvons tous les jours. Naturellement, je parlerai sur les produits industriels, mais aussi à la maison, nous devons peser des objets. Mais qu'est-ce qu'il implique peser ? En fait, ce qui en détermine est la masse. Toute masse, quand je la mets sur ma main, exerce une pression sur ma main. Et pourquoi ? Parce qu'elle est sur la Terre, qui est une masse énorme et qui attire cette masse plus petite grâce à la force de gravité. Et c'est cette force de gravité, la force que nous ressentons comme poids. Cela est important car si vous allez par exemple à la boucherie pour acheter un demi-kilo de boudin, ou de la viande, ou dans le marché vous achetez n'importe quel aliment, vous voulez savoir si vous recevez réellement la quantité achetée. En conséquence, il est nécessaire de peser les choses. Ainsi, en français, il y a un dicton « sous-peser les choses ». J'ai apporté une petite balance de précision. Ici, on l'allume. Elle peut dépasser jusqu'à 30 grammes, mais avec une très haute résolution. Si je place sur elle, par exemple, une carte de mémoire, nous observons qu'elle pèse 0,267 grammes. Ou je place une pièce d'argent, $1 de 1923 que mon grand-père m'a porté des États-Unis. Elle pèse 90,76 grammes. Ou quelque chose de très noble, une autre pièce. Combien pèse-t-elle ? 25,0 et quelques grammes. Donc, avec cela, je peux déterminer des poids très fins. Cependant, si je souhaite peser des objets grands ou lourds, comme cette barre d'argent de 500 grammes, et je la place ici, alors la balance peut se casser. Pour cela, j'ai besoin d'une autre balance. Pour cette raison, je veux le montrer avec des exemples, les choses qui peuvent être pesées dans l'industrie, le commerce, mais aussi à la maison, c'est-à-dire déterminer le poids ou la masse de tout article ou produit. Le premier produit qu'on pressent est la grue de charge PCE CS 1000N. Les grues de charge peuvent être pendues par exemple d'une grue. Dans la partie supérieure a une manille et dans la partie centrale on trouve la balance avec une carcasse métallique et un grand écran. À titre de comparaison, mon doigt est plus petit que les chiffres et en conséquence, c'est un écran de lecture facile avec rétroéclairage. Observerez que si on tire du crochet, elle commence à montrer le poids. Mais un pesage précis sera obtenu dans sa plage de travail, c'est-à-dire de 10 à 1000 kilos. En fait, on peut prendre jusqu'à 1 tonne de poids. La balance est alimentée avec des piles alcalines. Le temps opérationnel est de jusqu'à 65 heures. Une télécommande est incluse. Avec la télécommande, on accède à toutes les fonctions. Tare, addition, c'est-à-dire on pèse le poids d'un objet et on l'ajoute, obtenant ainsi le poids total. Bon, je vais vous faire une démonstration avec mon panier de la ménagère. Quand je le prends, je vois un bon poids, 10,6 et maintenant 10,8 kilos. Le poids réel se trouve entre les deux poids indiqués. Cela est dû à la résolution qui est de 0,2 kg ou 200 grammes. Bien entendu, pour mesurer une tonne, il ne faut pas avoir une très haute résolution. 200 grammes suffit. Son maniement est très simple. Un point remarquable, la balance dispose de beaucoup d'unités, mais vous pouvez créer votre propre unité. Vous pouvez établir qu'un poids spécifique équivaut à une unité, et en conséquence, cela vous permettra de faire un calcul ou comptage de pièces. En bref,
Quand on observe la balance PCE CS1000N, nous voyons qu'il s'agit d'une balance de grue très stable, d'une haute précision et de maniement facile. Nehme ich meinen Futterkorb wieder runter, ich will was essen gehen. J'ai ici une balance de colis. Évidemment, on peut peser plus de choses à part de colis. Il s'agit du modèle PCE PB60N. Elle pèse jusqu'à 60 kg. Le poids minimal est de 60 grammes et la résolution est de 20 grammes. Cela est déjà très précis. Si je place par exemple une pomme, elle m'indique 0,16 kg, c'est-à-dire 160 grammes. Si je souhaite connaître, par exemple, le poids des pommes dans cette coupe à fruits, je ne suis pas donc contraint d'effectuer le pesage correctement. Cette balance dispose de la fonction de tare. Je retire les pommes, espérant qu'elles ne tombent pas par terre. D'ailleurs, celles-ci ont été récoltées par nous. Elles ne sont pas sulfatées et pourtant elles sont saines. Bon, maintenant, je ne place que le récipient qui pèse 1,94 kg. Avec la fonction tare, je mets la balance à 0. Si j'introduis les pommes dans le récipient, la balance ne m'indiquera que le poids des pommes. Il s'agit d'une méthode d'ajouter de poids. Maintenant, je pourrais tarer à nouveau et mettre plus de pommes. Bon, je retire les pommes. J'aimerais vous montrer une autre fonction. Je place ici quelques boîtes. Imaginez-vous que j'ai des centaines de boîtes et je dois les compter. Évidemment, je ne voudrais pas les compter une par une. Alors, je dis à ma balance, je veux compter. De cette façon, je peux le dire à ma balance qu'elle a 5 unités, ou même 10, ou même 20, ou 30 unités. Imaginez-vous qu'il s'agit de vis et que j'ai des milliers. Alors, j'ajoute le nombre, par exemple, 50, ou 75, ou 100. Après, je commence à nouveau avec 5 et je le confirme. Eh bien, ce sont 5 boîtes pour la balance. Si maintenant j'ajoute une, la balance montre 6. Si j'ajoute une autre, 7, 8, 9, 10. La balance sait compter aussi bien que moi avec la particularité de qu'elle ne fait pas d'erreur. Par conséquent, je dispose d'une balance de calcul. Je l'introduis un nombre défini de pièces et la balance me dira le nombre total de pièces. Cette balance est aussi compatible avec quelques entreprises de transport, comme par exemple DHL, parce qu'elle peut exporter les données à travers des connexions d'écran. D'ailleurs, cet écran peut être monté sur un mur si on la fixe utilisant ses orifices. D'ici, on la connecte au PC par USB. Pendant ce temps, elle a changé à poids. Si vous commencez à retirer les boîtes, vous observerez comme le poids change. Pour cette raison, on indique le poids actuel sur l'écran, et non seulement avec DHL, elle est aussi compatible avec d'autres transporteurs. C'est-à-dire, elle transfère les données à son propre programme de gestion. Mais en plus de fonctions de pesage et calcul de pièces, on peut aussi changer les unités à Newton, Libs ou livres. En conséquence, il s'agit d'une balance universelle pour un usage commercial et ménager. Maintenant, j'ai un appareil très noble. Et peut-être vous vous demandez le rapport qu'elle a avec une balance. Il s'agit d'un appareil pour déterminer l'humidité. Comment est-ce que l'humidité est mesurée? Si par exemple j'ai une éponge et j'exerce pression sur elle, elle libère de l'eau et en conséquence, elle n'est pas aussi humide qu'avant. Mais dans beaucoup de cas, nous voulons déterminer avec précision l'humidité du matériel. À la maison, j'ai l'essayé avec de pommes de terre. Elle avait un 60% d'humidité. Mais aussi d'autres produits sont importants, produits que peut-être ne peuvent
pas être stocké dans des environnements humides. Il s'agit de pouvoir vérifier la différence entre l'humidité relative et l'humidité de l'article à mesurer. Eh bien, j'ai ici la balance d'humidité PCE MA110, une balance avec beaucoup de fonctions. Je vous le montre. Quand je l'ouvre, vous observerez sur le couvercle une espèce d'illumination. Il s'agit d'une lampe halogène, une lampe en forme circulaire. Comme vous le savez, les lampes halogènes chauffent. Avec cela, on chauffe le matériel. Et ici, dans la partie inférieure, que j'ai déjà montée, nous avons la cellule de charge. Sur elle, je place mon plateau et une fixation pour ne pas brûler mes doigts, car cela deviendra assez chaud. Et justement ici, je peux placer le test. Je dispose de 15 programmes que je peux régler préalablement ou utiliser un programme pour chauffer le test. Et avec la différence de poids, et ici c'est où on revient au sujet de la balance, il est possible de déterminer l'humidité. Avant de chauffer l'objet, il y avait de l'eau et quand on finit le séchage, le test est sec. Cet appareil fait tout automatiquement. Nous avons déjà fait ce test car il prend un peu de temps. J'ai ici une pomme de mon potager. Je coupe un petit morceau qui est suffisant. Je le place ici au-dessus. Je ferme le couvercle et d'abord, nous observerons que ce test pèse. Maintenant, je le mets en fonctionnement. Comme le temps de séchage prend environ 33 minutes, nous sautons ce temps pour ne pas vous faire attendre. Et bon, c'est juste comme ça que le test est après le séchage. Cela est assez chaud. Regardez, c'est le morceau de pomme après du séchage et ce morceau est celui d'avant du séchage. Vous pouvez aussi observer le pourcentage d'humidité. En conséquence, c'est un appareil très fonctionnel, cette balance d'humidité. Un appareil idéal pour laboratoire, département de qualité et contrôle et tout autre poste de travail où il est nécessaire de vérifier l'humidité des produits ou articles qui sont produits ou pièces qui doivent être traitées et élaborées. En bref, c'est un appareil pratique. J'apprends vraiment quelque chose tous les jours. Je ne savais pas qu'il existait ce type d'appareil. Bon, avec ceci conclut la présentation d'aujourd'hui. Révisons brièvement les produits que je vous ai présentés. On commence par la balance de grue PCE CS1000N qui pèse dans des 10 kg à 1000 kg. Elle dispose en plus d'un grand écran de lecture facile. Mais la balance de colis PCE PB60N dispose aussi d'un grand écran de lecture facile. Elle inclut une connexion au PC pour transférer en temps réel les données. PCE vous offre cette même balance avec une plage de jusqu'à 150 kg, mais le reste est identique. Et le dernier, le produit pour moi le plus intéressant. Il s'agit de la balance d'humidité PCE MA110, un appareil qui, à travers de la chaleur, évapore l'eau. Par rapport au poids avant et après du test, elle indique avec précision l'humidité du matériel. En bref, des appareils très intéressants. Il est très important de déterminer avant ce que la propre entreprise nécessite. Sur l'Internet, vous trouverez plus d'informations.